Salut les amis. Alors je pense que vous pouvez me souhaiter félicitations puisque mon boîtier a eu un bébé, le voilà. Non bien sûr, je déconne, revenons sérieux 2 minutes. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le tout nouveau boîtier de Cooler Master, il est sorti il y a très peu de temps. C'est un boîtier mini ATX, il s'agit du H100, du Master Case H100 qui est juste ici, on en parle tout de suite. Alors le voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est un tout petit boîtier destiné à recevoir des cartes mères mini ITX. Mais c'est marrant parce qu'il reprend le design de leurs grands boîtiers, des grands classiques que vous connaissez, ce qui fait qu'on a tout de suite la signature Cooler Master, le logo, le look devant, le bouton Power en forme de logo Cooler Master. C'est vraiment l'image d'un H500 en tout petit et je trouve ça génial. Donc comme je vous disais, c'est du mini ITX, donc on est sur un boîtier, comme vous voyez, très petit, très léger aussi, puisqu'il fait moins de 3 kg. Au niveau de dimension, il va faire 312 par 216 par 301 mm. Donc vous voyez, c'est extrêmement compact. De toute façon, vous voyez par rapport à la taille de mes mains, c'est vraiment un petit boîtier, mais qui peut contenir des configurations gamer sans aucun problème. Au niveau du design, donc on va retrouver une grande ventilation à l'avant, avec juste derrière le ventilateur classique de chez Cooler, le très grand ventilateur 200 mm, qui d'ailleurs est fourni, il est déjà préinstallé. Des grilles de ventilation sur les diagonales. Sur la façade avant, on va retrouver les ports USB, prise jack forcément pour brancher vos micro-casques, le bouton power, un bouton reset, et la petite LED du disque dur. Sur le dessus, on a une grille et une poignée qui va nous servir tout simplement pouvoir le transporter, parce que un format comme ça, on verra après à quoi c'est destiné, mais une poignée, ça sera utile. De chaque côté, rien de particulier, des plaques classiques, pas de fenêtre, pas d'ouverture, rien. Au dos, une protubérance, on va appeler ça comme ça, destinée à recevoir l'alimentation qui, elle, peut être au format ATX, et l'emplacement forcément pour la carte mère, et les emplacements pour mettre carte graphique ou carte d'acquisition, en fonction de ce que vous souhaitez faire avec. Donc c'est un boîtier qui n'a qu'une seule face qui s'ouvre, celle-ci avec deux vis à main. L'autre côté ici, l'autre plaque ici ne s'ouvre pas, ça n'a pas d'intérêt puisque contrairement à un boîtier classique, il n'y a pas d'espace pour passer les câbles. En dessous, on va avoir 4 pieds, pas de ventilation en dessous puisque de toute façon il n'y a pas d'alimentation en bas, ce n'est pas nécessaire, ça évite que la poussière vienne. Juste les trous qui servent pour les différentes fixations internes. Une fois qu'on ouvre hop, la petite porte, j'ai vraiment l'impression que c'est une maquette presque. Vous avez vu la taille de la porte? C'est tout petit, c'est une maquette, c'est un bébé boîtier. Hop, j'arrête. On tombe tout simplement sur une plaque qui va être ici, qui va être destinée à recevoir par exemple des disques durs 2,5 pouces ou d'autres matériels. Elle est maintenue par 4 vis, donc très simple à démonter. On a le sachet avec des petits circlips pour simplement faire votre câble management, une télécommande pour gérer le RGB, puisque le ventilateur avant, je vous l'avais dit, est RGB, c'est un ventilateur de 200 mm Cooler Master RGB, toute la visserie, et après, on retrouve nos câbles, donc USB 3, la façade pour les boutons power, LED, reset, etc. Le câble du ventilateur, câble HD audio pour les prises avant, et le câble qui va servir pour le RGB. Au niveau de l'intérieur, alors qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dedans comme configuration? Alors forcément c'est du Cooler Master, donc vous allez pouvoir mettre du water cooling, soit en 120, soit en 140 mm, donc vous pourrez toujours refroidir votre processeur, pas de problème pour ça. La carte mère étant mini ITX, il y a 2 extensions de slot, donc vous pouvez mettre une carte graphique sans problème. Carte graphique d'ailleurs, au niveau de la longueur, il faudra faire attention. Si vous faites un système de refroidissement tout à air, vous pourrez mettre une carte graphique de 210 mm maximum en longueur. Si par contre il y a un radiateur, là il faut faire gaffe parce que forcément ça prend de la place, on va tomber à 180 mm maximum. Donc prenez bien ça en compte quand vous allez choisir vos composants, parce que c'est très important. L'alimentation, comme je vous ai dit, on peut mettre de l'ATX, c'est pour ça aussi que ça déborde un petit peu, forcément pour la taille de l'alimentation. J'aurais tendance à vous conseiller du full modulaire, parce que étant donné qu'il n'y a pas de passage de câble particulier, ça vous évite d'avoir des câbles en trop qui traînent dans le PC et qui gênent le mouvement d'air. Parce que dans un PC comme ça, le plus important, ce sera de bien faire attention à votre câble management, pour que l'air circule correctement et que vous ayez un meilleur refroidissement. On va pouvoir mettre jusqu'à 4 disques durs 2,5 pouces. Les disques durs 3,5 pouces, eux, ne passeront pas dedans. Après, en fonction de la carte mère que vous avez, je vous conseille de mettre un gros M.2, d'investir un petit peu plus dedans, mais pour vraiment avoir quelque chose comme ça, et compléter avec des SSD en 2,5 pouces. Ça vous fera une configuration très silencieuse, comme ça, pas de vibration au niveau des disques durs, et surtout très performante. Donc c'est un format qui est vraiment pratique, ça peut être vraiment, vous pouvez avoir plein d'usages avec ça. Vous pouvez parfaitement vous faire une petite machine, sans forcément carte graphique, mais avec une petite carte d'acquisition pour brancher sur votre télé, vous faire un petit serveur multimédia par exemple, ou deuxième solution, vous faire un PC de stream,
Pourquoi pas, après tout? On met un gros processeur, une belle carte mère, une carte d'acquisition, vous utilisez le chipset graphique du processeur, et hop, vous faites un petit truc pour gérer votre chat, votre stream, tranquille, ça se pose derrière un PC sans problème, c'est tout petit. C'est tout petit. Vous pouvez même le poser au-dessus de votre PC à vous. Vous pouvez vous faire un vrai PC gamer que vous allez pouvoir transporter en LAN grâce à la poignée. Après tout, il y a la place pour. Regardez, une belle carte mère. Pourquoi pas des nouvelles AMD. Un gros processeur dedans. Vous mettez 32 Go de RAM. Un water cooling pour refroidir le processeur. Vous avez le ventilo de 200 mm qui vous assure un bon flux d'air et au pire vous ouvrez la porte. On met une bonne petite alim, une belle carte graphique adaptée au boîtier, et vous avez une machine de guerre qui tient, franchement, pas de place sur un bureau ou dans une LAN party. Pourquoi pas transformer ce petit boîtier en LAN box? Après tout, si vous vous déplacez souvent chez des potes et que vous voulez faire ce genre de choses, eh ben c'est tout à fait adapté, il n'y a aucun problème pour ça, et même j'aurais tendance à vous le conseiller. En tout cas, c'est vraiment un bon boîtier, un beau boîtier, vous pouvez même vous amuser, je pense, à le personnaliser sans problème. Il faudra juste faire attention pour le démonter, forcément, parce que c'est moins modulable qu'un PC traditionnel, mais ça vous offre déjà de quoi largement vous amuser, hein. Même à l'arrière, au niveau de la lime, il faut savoir que tout ici, c'est ouvert, comme ça, quand vous mettez votre alim, il y a quand même une circulation d'air qui se crée. Les pièces chauffent un peu plus que dans un boîtier traditionnel, c'est plus compact, mais on a une bonne ventilation dessus, un gros ventilo devant, et de quoi expulser l'air à l'arrière. Donc au final, on a une circulation d'air qui est très importante dedans, et qui assurera à votre configuration une durée de vie vraiment sympathique. Voilà les amis, et ben écoutez, j'espère que ce petit boîtier est une aussi belle surprise pour vous qu'il en est une pour moi. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de configuration sous ce format-là, mais ce boîtier me donne vraiment envie de faire ce genre de configuration. Je vous invite à commenter et liker la vidéo, m'ajouter sur les réseaux sociaux, et on se retrouve bientôt pour plein de nouveaux produits. Ciao!